Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Didi Création. Donc aujourd'hui nous allons faire une carte anniversaire. Donc c'est une carte anniversaire fleurs. C'est un mélange de beaucoup de choses que j'ai vu sur... deux choses que j'ai vu sur Pinterest. Et je me suis dit que l'ensemble pourrait faire sympa. Donc pour faire cette carte, donc moi j'ai pris une base de cartes qui fait, ça j'ai oublié de le noter, qui fait 14,5 par 12,5. J'ai embossé ma carte avec le classeur d'embossage de chez Action. Alors je sais pas si vous avez une solution, je comprends pas pourquoi à chaque fois que je fais de l'embossage ma feuille est abîmée. Donc c'est une feuille en 220 grammes, donc je sais pas. J'ai l'impression que ça force, je comprends pas pourquoi ça fait ça. C'est dommage parce qu'on a l'impression que le papier est abîmé. Après, il vous faudra un fond de carte. Donc moi, j'ai pris celui-là, des blocs pastel de chez Action parce que je trouvais ce motif très joli. Et puis comme ce sont des roses, ils iront très bien avec l'embossage. Donc il fait 12,5 par 14,5, mais on va le redécouper. Donc peut-être que vous pourrez, même il y a de grandes chances que vous pourrez utiliser vos chutes. Et sinon, j'ai pris un papier pailleté des blocs de 1 kg là. Du coup qui fait 14, lui pareil par 14, mais celui-là c'est pareil, on va le redécouper. Donc moi ce que je veux faire, c'est que je veux créer une ouverture. Donc je vais prendre les bords ici, je prends mon crayon gris, je veux, si j'étais en champ ça serait mieux, donc je veux créer une ouverture ici en diagonale. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez peut-être utiliser certaines de vos chutes. Donc moi, je veux que ça démarre ici et que ça s'arrête là. Donc, c'est au pif, hein, vraiment, ça, c'est vous qui décidez. C'est pour votre ouverture pour l'embossage. Donc, du coup, hop. Donc, là, mon deuxième trait est ici. Donc, je veux un peu d'ouverture. Donc, je vais me mettre ici. Vous aurez besoin de votre massicot. Donc, après, vous suivez les traits que vous avez fait pour vous donner l'ouverture. Alors c'est vraiment tout à chacun, hein, c'est vraiment, moi je les ai fait comme ça. Peut-être que vous ferez moins, peut-être que vous embosserez pas en dessous, vous pourrez mettre de l'encre. Donc là après c'est tout à chacun qui décide. Donc mon trait est là, l'autre est là. Et voilà, et en fait vous aurez besoin que de ces deux triangles. Donc surtout ne jetez pas la chute là parce qu'elle peut vous servir pour faire une carte, vous savez, masculine cravate. Donc vous couperez ici puis on fera cette carte là plus tard. Bien plus tard, on verra bien. Donc en fait je range mon massicot mais j'en ai encore besoin de ce bout de papier pailleté. Donc moi je l'ai pris parce qu'il allait bien avec ce dessin là. Du coup, en fait, ce que je veux, c'est juste un liseré. Donc, je vais couper une bande parce que je veux juste un liseré ici qui fasse un décalage avec mes fleurs. Donc, je vais couper là. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre bout qu'il me faut. Donc, je vais couper une bande de 5 cm. Hein, enfin, pas 5 cm, n'importe quoi. Cette bande-là fait presque 3 cm sur de pointe à pointe, puisque j'ai coupé en diagonale, sur presque 18. Donc, la seule chose que je veux, moi, c'est que ça passe ici. Donc, le surplus, vous allez le découper, hein. Donc je veux donner un effet, donc je sais pas pourquoi mon massicot coupe pas forcément. Quand on a besoin de lui qui nous lâche. Voilà. Donc là j'ai juste enlevé les petites moumoutes que forme la lame de mon massicot. Et je veux juste venir apporter, vous voyez, un tout petit liseré. Donc là ça je vais le coller et je vais garder, vous voyez là, je sais pas, 2 mm. 2 mm. Donc je prends mon scotch double face.
Donc je vais prendre un fin, je vais venir sur la partie plus petite, comme ça j'enlèverai, j'en aurai vraiment bien partout. Hop, je vais me mettre dans le champ, ça serait mieux quand même pour vous. Voilà. Là, ça, je le coupe. Donc, ici. Donc, dans les pointes, on viendra mettre un petit peu de colle, hein, c'est pas gênant. Hop. Donc là, je positionne un peu de colle si ma colle veut bien venir. J'aurais dû la mettre tête en bas. Voilà. J'ai pas besoin de beaucoup, donc vraiment, c'est un tout petit cliquot. Donc ces petites fioles avec ces embouts de précision, je les ai pris sur AliExpress. Et là, je viens essayer de garder 2 mm à peu près partout, on va dire. Donc c'est à vue d'œil, hein, c'est pas... voilà. Cette partie-là, je la coupe. On n'a pas besoin de la partie qui dépasse. La poubelle. Donc ça, c'est cette partie-là. Donc les fleurs allaient dans tous les sens. Et puis moi, forcément, je n'ai pas regardé. Alors, est-ce que ça irait comme ça? Peut-être comme ça. Pour essayer de mettre dans le bon sens, quoi. Parce que forcément, je n'ai pas regardé. Comme ça. Parce que ici, j'ai moins de... Vous voyez, quand j'ai coupé, j'ai moins de rose dans ce sens-là. Donc après... c'est pas gênant, on va faire comme ça, l'ouverture sera plus large en haut, ça c'est pas dramatique. Donc du coup, là c'est pareil, on va venir essayer de couper un bout, on peut peut-être récupérer sur l'ancien, vu que celui-là est plus petit, non. Donc là, je coupe pareil, hein, c'est histoire d'avoir... Si vous avez des chutes, n'hésitez pas, hein. Moi c'est vraiment que j'avais que ce papier-là des chutes de la dernière fois, donc... Voilà, je vais encore... Je pense qu'il va être largement temps que je change la lame de mon massicot. Hop. Ouais. Là, il va être temps. Donc là, pareil. J'appelle. Morceau là, je coupe, les pointes, je les encolle légèrement. Voilà. Voilà. Hop. Ça, je viens le coller. Donc pareil, vous essayez de garder à peu près la même chose que pour l'autre. Hein. Voilà. Et vous enlevez ces bords-là qui ne vous serviront plus. Voilà. Donc ça va à la poubelle. Donc ici, quand vous êtes arrivé là, moi ce que j'ai envie de faire, c'est de les mettre un peu en 3D. Ces parties-là, déjà parce que ici il y a de l'embossage, et aussi pour donner un effet de profondeur avec la plaque qui est en dessous. Comme il y a déjà la couleur, donc on va venir mettre ça en 3D. Voilà. Un peu éloigné de ce liseré, parce que sinon peut-être en penchant la carte on pourrait voir. Après les gens ont tendance à vouloir regarder quand même. Hein. Surtout qu'on peut pas se le cacher. Hein. Enfin moi la première, ce qui me plaît dans le scrap et dans
dans la carterie ou dans les albums, c'est vraiment que c'est unique et on voit pas ça partout, donc on est curieux, quoi, ce qui est normal. Toi, t'es un peu... Alors, je vous le dirai souvent, mais il faut essayer de pas trop manipuler le scotch 3D sur le dessus, parce que voilà, c'est pour éviter qu'il... Pourquoi j'ai mis dans ce sens-là? Pour éviter qu'il ne colle pas après. Voilà. Comme la carte risque d'être envoyée par la poste, je préfère en mettre trop que pas assez. Parce que comme c'est une carte qui m'a été demandée par une amie, je suppose qu'elle va l'envoyer par la poste. Donc, je voudrais pas que la carte soit écrasée quand la personne va la recevoir. Ça arrive, le scotch 3D, faut pas hésiter à en mettre, surtout si vous envoyez votre courrier par la poste, quoi. Voilà. Hop. Après, j'aurais pu mettre, vous savez, les carrés de mousse dans ces petites parties-là, mais c'est juste que bon, c'est plus rapide comme ça, hein. J'ai le scotch dans les mains, donc... J'espère que ça vous ennuie pas trop que je fasse ça avec vous. Voilà. Donc là, on m'a demandé des prototypes de faire part de naissance aussi. Donc, je vais vous mettre ces prototypes-là. Ces tutos prototypes peut-être. Enfin, j'ai pas mal de colorisation. Donc du coup... peut-être redécouper un peu parce que là on verra aucune rose, quoi. Quoique. Hop. Donc je vais venir faire ça comme ça, voilà. Elle est très simple, hein. La carte elle est très rapide, surtout si vous avez déjà tout fait. Donc là elle prend un peu de temps en vidéo parce que je colle avec vous, je découpe avec vous. Mais normalement... très rapide, et puis en fait vous pouvez l'accommoder aussi bien pour un homme, pour une femme, comme je vous disais tout à l'heure. Vous n'êtes pas obligé d'embosser le papier de base, vous pouvez très bien ce papier là l'ancrer, mettre des petits personnages enfantins ou autres, hein. Voilà. Donc là j'enlève les petits morceaux de scotch. Mais c'est pour ça que j'ai pas non plus aussi mis les petits carrés, parce que les petits carrés, oh là là, qu'est-ce que c'est long d'enlever les petits morceaux de scotch. Et voilà. Voilà, donc ici. Et là maintenant nous allons coller un joyeux anniversaire ici. Parce que normalement il devait être en haut, mais étant donné que j'ai inversé. Donc je vous ai passé l'étape de l'embossage. Je vous montre comment que c'est. Donc j'ai tamponné à la Versafine noire. Et je suis venue embosser... bon, tu fais pas le focus, non? Et je suis venue embosser avec la poudre E-Zinc de chez... la poudre transparente vernie de chez Aladdin E-Zinc. Donc j'aime bien celle-là, elle est très très bien. Donc là pareil, hein, je vais venir lui mettre un petit peu de scotch 3D. Donc je sais pas encore si j'en mets deux épaisseurs, je parle. Je vais voir comme ça déjà, parce que sachant que où je mets au milieu. Ouais, je peux mettre au milieu, mais du coup je vais en mettre deux. Voilà. Désolée, j'ai fait tomber mon... Donc je vais en mettre deux. Et la surprise de cette carte, c'est le pop-up fleur. Donc là, je vais venir mettre ça à peu près droit. Voilà. Et nous allons coller un pop-up fleur à l'intérieur. Donc ma copine pourra quand même écrire son petit mot. Et la personne, quand elle ouvrira, elle aura... le pop-up fleur en plus. Donc parce que ça c'est quand même assez fin, hein. Je vous l'ai montré l'autre jour, enfin je vais vous le montrer en tuto. Vous voyez, ça c'est une carte de 160 grammes, ces papiers là, donc c'est du DCP Clairefontaine, donc c'était une chute.
c'est du 160 grammes, donc c'est fin. On voit pas, voyez, c'est la surprise, quoi. On voit pas qu'il y a du... Donc là, par contre, je vous disais dans le pop-up de ne pas utiliser ces cols-là, enfin tout ce qui est colle liquide, mais là, je vais peut-être être obligée pour que ça colle quand même bien. Donc vous mettez de la colle que sur le fond, forcément, il a fallu que je la remette debout. Hop, voilà. Et je vais venir ici. Je sais pas, hein, peut-être que ça aurait tenu avec la UHU, mais ouais, j'ai un doute quand même parce que le papier est quand même épais ici. Donc, tac. Je vais venir donner un petit coup de plioir parce que sinon je vais trop écraser ma carte. Et ça serait dommage de lui donner du relief pour les croiser. Hop, voilà. Peut-être que j'attende que ça sèche. Voilà. Donc sinon, la carte est faite. Ou après, vous pouvez peut-être mettre un petit bout de ce scotch là. Hein. Moi, c'est... Ici, ça s'est décollé. Vous voyez, la fleur ici s'est décollée. Elle doit être collée avec celle-ci. Là, je vais le remettre ensemble. Ce sont les aléas des tutos. Voilà. Après, la UHU, là, elle est vieille, donc est-ce qu'elle colle encore bien? Voilà. Donc la personne va ouvrir et elle aura cette... Bon, pourquoi tu veux pas rester collée avec ta copine, toi? Voilà. Donc voilà pour la carte anniversaire de ma copine. Donc vous l'ouvrez comme ça. Donc ça, vous l'avez déjà vu sur Pinterest. Hein, c'est pas nouveau. Et quand elle va ouvrir, elle aura tout un ensemble de fleurs et de roses. Donc après, il y a toujours cette partie-là pour écrire. Ou bien cette partie ici. Voilà. Donc, hop là. Donc du coup, j'aime bien cette petite carte. C'est dommage pour le classeur d'embossage parce qu'il est vraiment... il a fait un creux et c'est... Voire, presque on préférait utiliser ce côté-là. Enfin, ce côté-là, on aime bien aussi, mais ouais, j'aurais presque dû utiliser ce côté-là. Donc là, je vais enlever la colle. Je ne sais pas si vous connaissez cette gomme-là. On dirait une éponge, mais elle est dure. Et en fait, c'est une gomme qui enlève la colle. Donc, quand vous enlevez la colle, elle noircit à son bout, là. Voilà. Et vous enlevez ces petits bouts noirs. Et votre colle est réutilisable. Donc voilà, donc il me reste plus qu'à faire les cartes, les enveloppes, je veux dire les cartes. Et je pourrais entamer mes prototypes, prototypes faire part de naissance. Voilà. Donc à bientôt pour d'autres vidéos et j'espère que vous aurez apprécié cette petite carte. Au revoir.